Et on continue bien sûr d'explorer ce marché immobilier avec le club de la presse Imo comme chaque mercredi. Marie qui reste bien sûr avec nous. Également Olivier Marin pour explorer Imo Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Éric Tréguier pour Challenge. Salut Éric. Bonjour. Bon, on est en pleine période évidemment de tension en France. 5 jours après les attentats, l'assaut qui se poursuit en ce moment à Saint-Denis. Est-ce que tous ces événements risquent d'avoir un impact et peut-être même un impact durable sur l'immobilier parisien, Olivier ? Sur l'immobilier parisien, il est encore un petit peu tôt, en tout cas pour le dire. Sur l'immobilier parisien haut de gamme qui concerne en fait la clientèle étrangère, on commence à avoir les premiers impacts psychologiques et les premiers impacts en fait sur ce marché. Il faut savoir que lundi, il y a eu une vague d'annulation. Là, c'était plutôt pour les hôteliers. J'ai pu contacter en fait les différents dirigeants de l'immobilier de luxe à Paris, les Féo, les Garcin, les Barnes et Sotheby's. En fait, lundi, il se passait rien. Mardi, des premiers mails ont commencé à arriver, par dizaines, des mails d'Américains, de Libanais notamment, avec ces formulations. Compte tenu du contexte et des événements qui se sont produits à Paris, nous annulons la signature de la promesse de vente. D'autres qui étaient en cours de négociation indiquent, en raison de la situation dramatique, nous préférons reporter à l'année prochaine notre négociation. Et ceux qui devaient venir à Paris, beaucoup décident d'annuler purement et simplement leur voyage. Donc, des reports, l'immobilier de luxe parisien va entrer dans une phase d'attentisme avec cette clientèle internationale. Les responsables des réseaux de luxe, pour l'instant, disent qu'il n'y a pas eu d'effet Charlie déjà, parce que la cible à l'époque dans l'horreur était authentifiée. Là, c'est complètement différent, c'est la population civile. On tire. Alors, le message des agences, pour l'instant, c'est que Paris reste la plus belle ville du monde, que la vie continue. L'immobilier s'appréhende sur le long terme. Il faut bien avoir en tête certains chiffres, notamment que sur le haut de gamme, Paris, première destination touristique, 47 millions de visiteurs par an, 42% d'étrangers, 1650 appartements de plus d'1 million d'euros acquis l'an dernier à Paris. La part des étrangers, c'est 15%. Pour l'hyperluxe, il faut avoir en tête que 70% des biens à plus de 4 millions d'euros sont acquis par des étrangers. Les responsables s'attendent à avoir 2-3 mois difficiles. Ils espèrent tous un retour de la confiance. Dans le passé, on sait qu'il y a des attentats à Londres, à Madrid. Il n'y a pas eu d'impact, évidemment, si ce type d'événement est amené à se reproduire. Alors là, la donne pourrait changer. C'est toute la question, en fait. Est-ce qu'on est entré dans un cycle de répétition d'attentats ? On est sur une deuxième vague, là. On avait eu la première au mois de janvier, qui s'était traduite par un impact qui a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois sur le marché immobilier. Est-ce qu'il faut craindre que cet impact finisse par devenir un peu plus permanent ou en tout cas plus durable avec déjà l'ampleur des attentats qu'on a connus vendredi dernier et le risque de voir ce type d'événement encore se répéter? Et il faut regarder exactement ce qui va se passer. On ne sait pas si il s'agit d'une vague d'attentats et donc tout va se jouer sur la psychologie. Est-ce que si on sait s'il y a une vague d'attentats, on sait que ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'économie et donc forcément sur l'immobilier. Mais si on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, regardons par exemple ce qui s'est passé. Un événement majeur, le World Trade Center, les 2 tours. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu sur le marché immobilier précisément du sud de Manhattan? Le marché s'est figé pendant 3 mois. Mais absolument, les transactions ont été divisées par 9. Donc pendant 3 mois, il s'est rien passé. Et puis au bout des 3 mois, les transactions sont reparties à des prix exactement semblables à le niveau qu'elles avaient avant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les prix à Manhattan sont plus du double de ceux qu'ils étaient à l'époque. Donc on voit qu'il y a un attentisme, mais que des fondamentaux sont quand même le facteur de décision essentiel des gens. Est-ce que le marché est important? Est-ce que le marché est intéressant? Est-ce que j'ai envie d'habiter à Manhattan? Et la réponse est oui. Donc il y a un moment de stupeur et puis les gens se redressent. J'ai un autre exemple qui est une étude toute récente qui a été faite en novembre 2015, donc c'est-à-dire il y a quelques jours, par 3 chercheurs israéliens qui ont regardé ce qui se passait dans le nord le nord d'Israël à la suite des tirs de roquettes. Est-ce que le marché immobilier a été impacté? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que le marché a été impacté, mais de moins de 1% par rapport au reste du pays. Donc, tout est une histoire de psychologie. Et si les gens considèrent que on est dans une nouvelle normalité, eh bien les choses vont reprendre comme avant. La question qu'on peut se poser, c'est sur des marchés qui sont un peu moins recherchés. Je pense très précisément à Saint-Denis,
aujourd'hui... Oui, c'est dommage parce que ça faisait partie du top 50 des villes où investir. Alors là, aujourd'hui, à Saint-Denis, le mètre carré vaut à peu près 3 500 €. Je suis pas sûr qu'il vaille 3 500 € demain. Et c'est ça, parce qu'il y avait... Ça voudrait dire que le 11e arrondissement, typiquement, pourrait avoir ses valeurs baissées dans ce cas-là. Ça, c'est possible. Oui, parce que c'est vrai que le 11e arrondissement, pardon de parler comme ça, il prend cher. Attentat en janvier, là, la vague d'attentats a aussi lieu en grande partie dans le 11e arrondissement. Ça risque de dévaloriser, déprécier durablement cet arrondissement, par exemple, par rapport aux autres. On risque de le voir d'ailleurs dans les chiffres des notaires, éventuellement, dans les prochains mois. Je pense qu'il y a eu quelques annulations ces derniers jours et qu'il y en aura encore autour de République, ça c'est clair. Oui.